Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2018. Alors, j'ai écouté les vœux de Macron, non pas au moment où il les a dit, parce que je ne voulais pas me démoraliser pour mon réveillon, mais juste après, je l'ai enregistré, je l'ai écouté. Alors, son discours proprement dit, au départ, qu'est-ce qu'il fait? Bien entendu, comme il se doit, comme il sait qu'il doit le faire, je ne pense pas que ce soit très sincère, mais il sait qu'il doit le faire, donc il fait semblant de se préoccuper, premièrement, des gens qui travaillent le soir du réveillon, et deuxièmement, des gens qui sont seuls et qui sont malades. Il ne parle pas des gens qui sont dans la rue, non, il parle juste des gens qui sont seuls. Après cette petite mise en bouche, il nous fait un beau discours sur le fait que les Français l'ont élu, que les Français attendent de lui qu'il continue ses réformes. Dans son discours, il a listé presque tout le monde, les travailleurs, les fonctionnaires, les indépendants, les salariés, les étudiants, l'école, le travail, le climat même. Il parle pas du tout des retraités. Quand il parle des chômeurs, c'est juste pour expliquer qu'il va leur donner une formation pour qu'après ils puissent trouver du travail. Par contre, il n'indique pas à quel endroit ils vont trouver du travail. Alors à un moment, quand même, il s'adresse à nous, les personnes de l'opposition, et il dit que plusieurs, il emploie le mot plusieurs, c'est-à-dire on n'est pas nombreux, ne sont pas d'accord avec sa politique. Plusieurs, ça me vient plus ce mot. Et alors là, il nous dit carrément et franchement, je vous entendrai, mais je vous écouterai pas. Il ne dit pas je vous écouterai, il dit je vous entendrai, mais après je vous expliquerai pourquoi vous n'y comprenez rien, et de toute façon, je ferai ce que je veux. Bon, c'est pas ses paroles exactes, mais c'est ce qu'il dit, et il le répète 2 fois. Alors bien sûr, on a le droit au couplet sur l'Europe forte, sur la collaboration quasi fraternelle avec l'Allemagne, mais il précise bien que quand même, il fera un effort pour écouter les autres pays, mais bon, il n'a pas l'air très convaincu quand il dit ça. Alors en fait, voilà un discours qui n'a pas servi à grand-chose, qui n'a pas apporté grand-chose, qui ne nous a pas appris grand-chose. Alors il a beaucoup prononcé les mots « j'ai besoin de vous » ou « j'ai besoin que vous fassiez ci ou ça »,« je veux », alors « je veux », il l'a dit au moins 10 fois, « je ne céderai rien et je ferai ». Voilà, c'est toujours « je », il a prononcé « je ne sais combien de fois. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand même, aussi bien dans son tout petit discours pour les jeunes que dans son grand discours. Il a employé plusieurs fois les mots « fraternité »,« humanisme ». D'ailleurs, Barbier, ce matin, reprend ce mot « humanisme » en affirmant que La République En Marche est un parti humaniste. Alors quand même, il n'a pas dit un mot sur les retraites. Il n'a pas du tout prononcé le mot « retraité » ou « retraite ». Il n'a pas parlé des impôts, des cadeaux qu'il a fait et puis de l'assommoir qu'il a installé de l'autre côté. Pas un mot sur les évasions fiscales, pas un mot sur les investissements attendus de ceux à qui il fait des cadeaux, pas un mot sur ce que vont devenir les services publics. Il est resté très évasif sur tout un tas de sujets sans rien approfondir en fait. Tout ce qu'on peut retenir de tout ce qu'il a dit, c'est « je vais continuer ce que j'ai commencé ». En gros, voilà, en 18 minutes, il a dit que ça. Alors, j'ai sélectionné quelques phrases que j'ai trouvées caractéristiques, et à la fin, tout ce que j'ai mis à la fin de la vidéo, je ne sais pas en fait si c'est calculé de la part de Macron ou des gens qui le conseillent de façon à manipuler l'opinion, ou alors si Macron est un insoumis refoulé, ce qui serait beaucoup plus drôle. Mais j'ai été quand même frappé par quelque chose, et vous allez voir ça à la fin de la vidéo. Voilà. Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri. Le gouvernement s'est beaucoup engagé ces derniers mois en cette direction. Et puis il y a des gosses, et des tout petits qui sont dans la rue et qui n'ont pas de toit sur la tête. Donc, nous on a pensé qu'il fallait poser une question d'actualité au gouvernement, et on a dit, à Paris, ouvrez cette nuit, il y a 2 hôpitaux qui sont vides, puisqu'ils ont arrêté de les faire fonctionner. Ouvrez-les tout de suite, mettez tout de suite les gens au chaud. Attendez pas qu'il y en ait qui meurent. Tous les ans, il en meurt, tous les ans. Beaucoup de gens meurent dans la rue, d'une manière générale, c'est 2000 par an. Donc, on a posé la question. Et c'est là que vous voyez comment la politique, il y a des jours,
C'est vraiment pourri, quoi. Le ministre il répond, il sort un violon gros comme ça, et il raconte, oui, c'est terrible, nous y pensons tous, tout le temps, ils font rien, mais bon, peu importe. Nous y pensons tous, tout le temps, et il dit, c'est avec nos méthodes qu'on vaincra le problème, et pas avec des propos démagogiques. Bon. Ça m'a choqué, cette histoire de propos démagogiques, parce que je me suis dit, mais quel pauvre type. Il n'avait pas besoin de terminer en insultant, c'est pas des propos démagogiques. Si nous ne posons pas la question publiquement dans l'enceinte sacrée de la démocratie de notre pays, qui est l'hémicycle, qui va le faire? Je veux aussi miser sur la fraternité. La fraternité, c'est ce qui nous unit, ce qui nous a fait un, ce qui nous tient ensemble. Je crois dans la réussite, dans les succès. Mais que valent ces succès s'ils ne sont, en quelque sorte, que les succès de quelques-uns? Que s'ils nourrissent les égoïsmes ou les cynismes? J'ai besoin que nous retrouvions ce goût en commun d'un avenir dont nous décidons pour nous-mêmes. Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour le pays. Et au-delà de votre quotidien, de votre vie, parfois de ses difficultés, dites-vous toujours que vous appartenez à un collectif plus fort, plus grand que vous, la nation française. Et dites-vous à chaque instant que vous avez quelque chose à faire pour la nation. Le peuple français est un grand peuple qui parfois sous-estime ses propres ressorts intimes. Nous sommes capables de l'exceptionnel. Nous sommes capables de faire de notre patrie le point d'appui pour les grands défis que l'humanité universelle doit relever. Pour la part qui m'en reviendrait, j'y suis préparé. Ô toi, mon peuple, il faut que tu changes tout si tu ne veux pas que tout change contre toi. Il y a un nouveau mot d'ordre qui est né après résistance, c'est dégager. Dégager pour que soient abolis les privilèges de la finance, ceux de la caste insolente qui occupe tous les pouvoirs et se les répartit, ceux de la monarchie présidentielle et de toutes les suites dorées du capital. Voyez grand, peuple français, voyez grand pour votre patrie. Et parle Victor Hugo. Aujourd'hui, pour toute la terre, la France s'appelle révolution. Et désormais, ce mot « révolution » sera le nom de la civilisation jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot « harmonie ». Harmonie comme ce phi que nous avons choisi pour symboliser qui nous sommes à cette heure dans l'histoire.